Est-ce que tu peux simplement désirer encore Dieu? Oh prekerebo shabalota. Oh basi prekeboneta. Oh repreli amaso payamane. Oh le kerebo terebo shabalota. La barre prekebo sete boji. Oh prelibo sapayota mane. Oh yes. Est-ce que tu peux encore monter? Tu peux encore monter? Est-ce que tu peux encore monter? Oh yes. Erebo shabalota. Hey yakabado terebe. Ni amaso paye. Est-ce que tu peux encore monter? De là où nous sommes, nous allons nous lever dans la présence de Dieu. J'aimerais que ce soir, que tu te rendes compte que ce moment est particulier, ce culte est unique. Ce n'est pas parce que nous venons régulièrement au même endroit que Dieu ne fait que les mêmes choses chaque jour. Et Dieu répond toujours à la soif et à la foi. Je veux que ce soir, que quelqu'un utilise sa soif de Dieu et sa foi pour chercher à rencontrer le Seigneur ce soir. Il est possible que la chose que tu as longtemps cherchée puisse venir vers toi aujourd'hui, pas demain, pas après-demain, pas le vendredi, pas le dimanche, mais aujourd'hui. Chaque rencontre avec Dieu est unique. Chaque rencontre avec Dieu est exclusive.
Chaque rencontre avec Dieu est particulière. Et j'aimerais que tu puisses élever ton esprit et que tu commences à dire à Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai soif de toi. Je veux te rencontrer. Je veux t'expérimenter. Je veux être sous une atmosphère de gloire, du surnaturel et des transformations. Si c'est ta soif ce soir, que ça monte. Si c'est ta soif ce soir, parle. Si c'est ta soif ce soir, exprime-la. Dis à Dieu combien tu as besoin de lui. Combien tu veux l'expérimenter. La Bible déclare qu'à la maison d'assignation, le Dieu de la Bible descendait par la nuée. Et quand il descendait, seul Moïse et Josué entraient dans ce lieu où Dieu descendait. Et en y entrant, il parlait avec Dieu. Il communiquait avec Dieu. Tout le peuple voyait la colonne de nuée. Mais seul cet homme ou ces hommes accédaient à ce lieu où Dieu était. Ce soir, je ne veux pas que tu sortes en disant c'était beau, le culte était bien. Mais je veux qu'en sortant de ce lieu, que tu fasses une rencontre personnelle avec le Dieu qui descend par le feu, avec le Dieu qui descend par la nuée, avec le Dieu qui descend par sa toute puissance. Élève ta voix et commence à invoquer Dieu. Élève ta voix et commence à prier. La bashaya. E kanoma sombre di adabas. Nandoro de brandi adabakosia. Ne combra yadameniko brakashada la dabasete. Sa gloire couvre la maison ce soir. Sa présence envahit ce lieu ce soir. Sa main nous touche ce soir. Et sa gloire nous transforme. Avec tes mains, tu l'appelles. Tu lui dis, viens. Tu lui dis, montre-toi. Tu lui dis, révèle-toi. Tu lui dis, je veux expérimenter ta gloire comme jamais. Je veux voir ce que je n'ai jamais vu. Toucher ce que je n'ai jamais touché. Palper ce que je n'ai jamais palpé. Ah, de hagadamani cobra de bassa. Tenoma sumbridi aboko sabre. E combranime compala da bassaya. Che podi ne ma sopra dalla gala da basciate. Inema sopra catile de brechesia dalla masciaia. Nama sopra cala da basciate. E cambra catala nama sumbre de aba. Lambre che tele de blasaya. Kembra, élève ta voix et appelle-le. Appelle-le, appelle-le, appelle-le. E abaka sopa da la mashaya. Keto ne makumbra katalama seve. Sebra adama shadalabaya. Le kaladama sobra kayaba. Ne karadabaka sute. Appelle-le, appelle-le. Kalabashaya.
E ararama so ede menikos. E kopanema kombra ni meni kombra da baya. Zambredi nemo sombra da baso. Te kola na manimbro de blasa. Kombra di mea sute. Barada baka sute. Alada basha. Lede de bladigasa. Kole de mineni anamaso de. Kembro kama komba ni konte ne meni gazaya. Kala da brini mi komba da dia da baya. E kompani ne meni konte de gedelia da baya. Balada mani ne zumbre ke ya da la da baka ya da baya. E compali de menico balia da galada bayasha. La soperelia fadi de go sopla. Le conte meni sapradiasa. Pale de adaba hedeliado sha. Lambra di de heado hedadiado hedeliado sha. Le de diado hega mayana mana sopre. Pahe kutapaka seke. Che pola na mashambrada, la prodiminiatose, la poderia sabradaga, le prodemenia sabre, la compagnie che indalia zoten, e contini meni combra diasa, la somperia che lia da mosa, lo preida havaga dia gedebro, lambra da masse, limbra ebra kita mokani, akunta dia ge sabradea, i prada la maheko tapakazike, le kaladama, l'empranimosa, l'ampranimisa, le combrani asaya, l'ambrodi mikinto negaza, la canison de kezai, le kerdesiano mosava, la somper de ke la sute, e pode ashada, shadalia keze, la kito lodobrocha, l'ambrekito manakazunta, la kanakazunte ni menigaza, l'amponi de mesa, la plodi de mesa, la poli de keza, la prakala da basha, da basha, la prakatala da masse, l'ipla da banigeza, la pro shadevasa, shanime kunteza, la miniconta, e continuizia, la continuimisa, o payaba, samplo che ne masa, l'ambra cataladaba, l'ombre iniama sobe, le compranigese, e contonomosia, e contenimini cosa, la pali di contanigese, le mania da contesita, il y a des baptêmes de l'esprit en ce lieu. L'ambra de la bachata, Dieu répond à la loi de la soif. Ceux qui ont la soif, Dieu baptise de l'esprit ce soir. L'ambra de la bache, et kaladabashate, l'ambra kaladabashaya, l'ambra de la bacha, l'embra di Geza, l'ambra di Gizaya, le compra di Giza, l'ambra di Geza, l'ambra di Geza, l'ambra de la casa, et kaladabasa. Exprime encore ta soif pendant 3 minutes avec tes mains. Et il y a quelque chose qui va s'ouvrir ici. Alors que tu le fais juste en 3 minutes avec tes mains, il y a quelque chose qui va se déclencher dans l'atmosphère. Quelque chose qui va se déclencher dans l'atmosphère. Quelque chose qui va se déclencher dans l'atmosphère. Que poka eko pagaza. Eko pegene me contazia. La padegonisaya. Les contini maison. La Prie, monte encore. Monte encore, monte encore. Monte encore. Monte encore, monte encore. Malabash. Quel est débat? Waouh. C'est merveilleux. Prie, 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 prie. Soupire. Demande. Aspire. Là-bas, ça. Quel est débat? Monte. Monte. Quel est là-bas? Ça. C'est comme si on était à la chambre haute. Quel est débat? Kalama sopra. Quel est de base? Soupire, soupire. Je sens le baptême de l'esprit. Je sens le baptême de l'esprit. Oh Mayaba. Keko egani kopaga.
Nemeniko payada. Shadalaride, shadadi adede. E qui amassa prege menikantoza. Capridi mia sompre. Sompridi ma sompala da gaz. La terre de Kovai de Kazitan. Katir de Kovai de Kitaz. Le père de Keni sombra de gars. L'ampra de ma sote. Imbrokete menias. Sempronima sambregage. La compteur de Mina Souva. Le compteur de Sivayaz. Matombriki Istova. Et compteur de Kelis. Et compteur de Keyaz. Keyaz de Kitar de Koyaz. Monteur de Ketas de Fitan. Et compteur de Mens de Fitan. Ostompai de Jai. Asimbre Keyaba. Et Ponima Sapra. Et Prunema Sate. Imbrokatamaza. L'ambrokotomanizeya. La Sampra Kita. Et Compenegas. Et un déferlement qui se fait. Exprime encore ta soif. Shata, Zita, Lega, Zuta, Letaga, Lekadabagazaya, Ekopagayand, Kayabani Niazita, Kalabani Nemeniaza, le pain de Niasaten, les contenimises, l'emport de Azatan, la Zatan de Zatan, Zatan de Zatan, Zatan de Zatan de Phineas, Phineas de Fotal, le compteur de Zia, le pas de H. Oh, Chapa, Chatama, la Ketega, Satakite Kaya, Ikapoga, les Kontabaya, où sont des hommes et des femmes de prière qui cherchent Dieu avec les battements des mains. Il y a quelque chose ce soir dans l'atmosphère. Je ne sais pas le décrire, mais je sais simplement que sur le ciel de ce lieu, il y a quelque chose. Et pas les causes et compas. Sapra, ou Chatega, Metordeas, Wahi Agabaya, Gagayam de Sumpra, Sompene, Sampinegas, Les Plataba, Ikamprata, Sintenema, Somprada, ou Sapra. C'est l'art de la prière. C'est l'art de la prière. C'est l'art de la prière. La prière est l'art de ceux qui savent chercher Dieu. Ceux qui savent rencontrer Dieu. Ceux qui savent soupirer après Dieu. Ouh, Shaya. Chataga. Où sont tes bâtiments de main? Appelle le Dieu de Shekinah. Campa de main. Shadea he agamaine kopa hegae. Ye anama sopla de aba shade de die shadadi adesa palebra sapa keta zita lega zia zuta lita zita kota zita metega zutaka zuteke zikekekekeke usaba osaba osaba eaba heba heba hekopaya shambra sambra waketi kotopokozea la sombriquita, matumbri dirgiza, l'enstompai de chai de fita chata, kepayama, mandega, losita, eyaba, ouch, ouch. Prie, 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 las. E ananegos, e campranamash, e kalanama, e anamasaya dege. Prie, prie, prie. Prie, prie, prie. Chata. Kerenas. Contardes. Et Kanama. Ndele de bras. Ndele de gas. Et Kaladabas. Prophétie sur ma vie. Prie, prie. Je ne veux pas échouer. Paradabas. Je ne veux pas échouer. Je ne jouerai pas. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne veux pas échouer. Oh, prie, 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 prie. Monte en prière. Avec tes mains, prie, prie. Je ne veux pas échouer. Que la Masaya, que la Pakasa. Je vais entendre des hommes et des femmes qui prient. Ce soir, il y a l'atmosphère de la prière. Prophétie sur ma vie. Je ne veux pas échouer. Je
Je ne veux pas échouer. Là où nous allons, nous ne comptons que sur toi. Là où nous allons, nous ne comptons que sur toi. Là où nos genoux fléchissent, c'est ta main qui fortifie. Là où nous allons, nous ne comptons que sur toi. Là où tu m'emmènes, je ne compte que sur toi. Hey, Abba. Là où tu m'emmènes, je ne compte que sur toi. Là où nos genoux fléchissent, c'est ta main qui fortifie. Là où nous allons, nous ne comptons que sur toi. Là où nous allons, nous ne comptons que sur toi. Là où il t'emmène, tu n'as besoin que de lui. Là où il t'emmène, tu n'as besoin que de lui. C'est ta main qui faut. Et Abash, là où nous allons. Je dois enseigner sur la prière. Et c'est mieux de pratiquer avant d'entendre ce que je vais vous dire. Alors prie, prie, prie. Kepaye Shadahe Namasombra Gamani Kontara. Je ne compte que sur toi. Quand ça devient flou, farfelu, je ne compte que sur toi. Là où nous allons, nous ne comptons que sur toi. Là où tu m'emmènes, je ne compte que sur toi. Là où tu m'emmènes, je ne compte que sur toi. C'est ta main qui fortifie. Chapa et Amancha. Kepayabasate. Qui plane ma soupragia bachata. Et panimo son pragaya. Son prédégat. Et pas là. C'est ta main qui fortifie. Makamba molimo he banae aluka kayo e shamai yae lo belangae yae naluka kayo e gai naluka kayo e shamai. Oh, na luka kayo e shama e. Na luka kayo e shama. Na luka kayo e shama e. Keta la basha teke. Yonde nyoso na luka na vi. Yeah, Abba. Yonde nyoso e aluka na vi. Na luka yo na motema e. Yonde nyoso e na luka na vi e. Yonde nyoso e na luka na vie. Yonde nyoso na luka na vie. Yonde nyoso na luka na vie. Yonde nyoso
naluka na vie yonde nyonso 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 naluka na vie ngai namoni lola efungwami namoni lola efungwami namoni bange bakiti namoni Yesu akiti namoni Yesu akiti namoni Yesu akiti la basha de gedeba namoni Yesu akiti namoni Yesu akiti alamasha namoni Yesu asali namoni Yesu asali namoni bange bakiti namoni bange bamati apakazika takala da bashaya namoni bange bamati namoni bange bakiti namoni Yesu azongi namoni Yesu azongi namoni pasi esiri namoni pasi esiri namoni Yesu azongi namoni Yesu azongi namoni pasi esiri namoni lobi kwekoti namoni Yesu asali apakazia mashaya Chante le plus fort. Otambul Yahweh Abakolanda yo. Crie le fort. Kogumba
abakulukayo Yahweh kutambulana Yahweh abakulanayo Yahweh kugumba Yahweh abakulukayo Yahweh Yahweh bungukulanayo Yahweh Yahweh j'ai envie qu'on lui dise ceci Esanga makasi Esanga mako Esanga maele Esanga makasi Esanga maele Oebi motema Oebi motema Yahweh Esika nasuki Yo bandio Esanga mak Yahweh 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 Esanga makasi Esanga Yahweh 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 Esanga Yahweh Esanga Ngayo Oebi motema Esangayo Esai Esamaele Nasarirayo Matthieu chapitre 14. À partir du verset 26. Matthieu 14, à partir du verset 26. Nous sommes debout pour honorer la parole de Dieu. La Bible déclare: excusez-moi, on va commencer à partir du verset 22. La Bible déclare: Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu,
Il était là, seul. La barque, des gens déjà au milieu de la mer, était battue par les flots car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme », et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Pendant les quelques minutes qui nous restent, j'aimerais nous donner la pensée que Dieu a mise dans mon cœur pour nous. Et je vais parler d'un thème qui s'intitule « Il s'est mis à l'écart pour prier ». Amen. Telle est la pensée que Dieu m'a demandé de nous apporter ce soir, afin que chacun de nous, au sortir de ce lieu, puisse comprendre à une autre dimension le mystère qui entoure la prière. Je parlais avec quelqu'un hier, je ne sais plus qui, et je disais, je pense que c'était Winer, la prière est comme une charge que nous recevons. Et la charge ou l'énergie que nous donne la prière se déploie par les événements ou les réalités de la vie. Ce qui fait qu'après plusieurs événements, comme votre téléphone, il est possible que votre charge baisse après utilisation et il faut se recharger. D'où il est important de savoir que la vie de prière permanente permet à ce que nous puissions avoir une vie d'impact permanente. Amen. Et vous devez savoir qu'au-delà de développer la prière sur le plan collectif, il est important de développer la capacité à prier seul, ou soit la vie de prière personnelle. D'où mon thème de ce soir, il s'est mis à l'écart pour prier. Et la Bible dit qu'il resta seul. On parle de Jésus. Il resta seul pour prier. Vous devez savoir que Jésus, ayant un ministère assez glorieux, il drainait des foules. Le déplacement de Jésus était le déplacement de plusieurs personnes au même moment. Jésus pouvait se déplacer avec des convois, des milliers de personnes. Il pouvait se mettre dans un désert comme en ce lieu et la foule le suivait. Jésus ne faisait pas des affiches pour annoncer culte d'enseignement, culte d'impact, mais tout lieu où il se trouvait, les foules venaient vers lui. Et très souvent, l'habitude d'être entouré des gens tue la vie de prière personnelle. Jésus ne pouvait pas manquer autour de lui des personnes avec qui prier, mais il connaissait l'importance de se retirer des fois de toutes ces personnes afin de prier seul. Donc, vous devez savoir, mes frères et sœurs, que peu importe le nombre de personnes que Dieu vous donne ou qu'il met à côté de vous, Dieu, à un certain moment, vous imposera la solitude ou soit la vie de prière personnelle. Alors, voici quelques vérités que j'aimerais nous dire avant de nous faire voir quelques bénéfices de la prière personnelle. C'est que la première des choses, il faut savoir quand est-ce que Dieu veut qu'on quitte les hommes. Quand est-ce que Dieu veut que l'on puisse quitter les hommes. Il y a de ce moment où, à
force d'être entouré, on oublie qu'il y a des moments où on doit se détacher de l'entourage pour rester seul. Et un homme spirituel, un homme qui garde les disciplines spirituelles, est un homme ou soit une femme qui sait qu'il y a des moments où on quitte les hommes pour rester seul. C'est pour ça que Jésus a renvoyé la foule, mais bien plus que la foule, il a renvoyé ses propres disciples parce que c'était un moment où il devait rester seul. Amen. Je sens une forte gloire de Dieu ici. La deuxième des choses, c'est que vous devez savoir qu'il y a la nécessité de rester seul avec Dieu, après avoir fait des exploits. Cet enseignement nous fait voir combien il est important de rester seul avec Dieu après avoir fait des exploits. Je répète, l'enseignement de ce soir nous permet de comprendre l'importance de rester seul avec Dieu après avoir fait des exploits. Cette histoire se place dans un contexte où plusieurs événements se sont passés dans le même chapitre. Jean-Baptiste, frère de Jésus, a été décapité, tué. Jésus avait mal de voir son frère mourir, mais malgré la peine qu'il avait, Jésus a rassemblé une foule qui l'avait suivi. Et Jésus a fait un exploit au milieu de cette foule. Il a multiplié les pains et les poissons. La foule a mangé. Je parie combien il est bien de fois, même après que tu aies guéri un malade en public, l'une des choses qui te vient premièrement en tête en rentrant, c'est de voir les messages. Qu'est-ce que les gens disent de ce que je viens de faire? Qu'est-ce que les gens disent de ce que Dieu vient de faire par moi? Et des fois, on cherche à entrer sur les réseaux sociaux, voir les commentaires. Qu'est-ce que les gens pensent de ce que Dieu a fait? Mais ici, nous voyons quelqu'un qui vient de faire un miracle difficile à reprendre. Il a multiplié les pains pour nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Donc, si on fait le statistique, 5000 hommes peut équivaloir à 5000 femmes, sans ignorer que les Juifs avaient l'habitude d'en avoir peut-être plusieurs. Et si on ne met que 2 enfants par couple, donc on est déjà 20 000 personnes. Jésus a nourri 20 000 personnes. Mais après avoir fait cela, la Bible dit qu'il les renvoya la foule et il resta seul. Je parle à quelqu'un. Après avoir fait des exploits, la première des choses à faire, ce n'est pas d'avoir des gens qui t'acclament. C'est de rester seul avec Dieu. Plusieurs personnes ont chuté alors qu'ils venaient à peine de commencer à monter. Parce qu'elles étaient entourées de ceux qui acclamaient leur succès et non de celui qui avait créé ce succès. Plusieurs personnes n'ont pas maintenu la gloire parce qu'ils ne sont pas restés avec le Dieu qui a fait briller leur visage à cause des hommes qui acclamaient l'éclat sur leur visage. Quand Dieu fait des exploits avec toi, la première des choses, c'est de rentrer chez lui. Quand Dieu te donne un travail, la première des choses à faire, c'est de rentrer dans sa présence. Quand Dieu te donne une promotion, quand Dieu t'élève, tous nous voyons que Dieu t'a fait monter. Nos messages ne sont pas plus importants, mon frère. Nos messages de félicitations ne sont pas plus importants. C'est d'abord le Dieu qui a créé ce résultat que tu dois rencontrer. Et si tu n'as pas la discipline de rentrer d'abord vers Dieu après des exploits, tu risques de rater la nouvelle dimension que Dieu peut te donner à cause de ta présence dans sa présence après un exploit. Je parle à quelqu'un ce soir. Jésus a quitté la foule. Et très souvent, vous pouvez tuer votre intimité avec Dieu à cause de la foule. Vous pouvez tuer votre relation personnelle avec Dieu à cause des disciples. Vous pouvez tuer votre relation avec Dieu à cause de ceux qui vous disent qu'il n'y a pas meilleur que vous dans votre génération. Pendant que Dieu a encore des choses à mettre en vous. Un homme de Dieu qui se maintient, c'est un homme qui sait se retirer de la foule. Ce soir, je parle avec un fardeau, le fardeau qui m'anime à chaque fois que je fais des écoles du ministère, parce que en ce lieu,
il y a un rassemblement de ministres de Dieu. Tous ici, même les enfants qui sont présents ce soir, sont des serviteurs de Dieu. Et ce que je vous dis, c'est parmi des secrets qui font la force des grands ministères. Restez avec Dieu après des exploits. Restez avec Dieu après avoir remporté des grandes batailles. Il y a des audiences qui peuvent vous emmener loin de Dieu. Il y a des gens qui vous appelleront héros pendant que Dieu n'a pas fini de vous travailler. La troisième chose, même après avoir été avec une grande foule et fait des grands exploits, il ne faut jamais oublier de se ressourcer. Même après avoir été avec une grande foule, après avoir fait des grands exploits, n'oubliez jamais de vous ressourcer. N'oubliez jamais. Jésus a visité la foule. Jésus a nourri la foule. En d'autres termes, il a attesté que l'onction sur lui fonctionnait. Mais après cela, Jésus est allé encore s'y ressourcer. Parce que souvent, tu penses que le seul exploit que tu dois faire, c'est l'exploit de multiplier les pains, pendant que la prière que tu fais après avoir multiplié les pains te permettra de marcher sur les eaux. Je parle à quelqu'un. Souvent, la prochaine dimension ne s'ouvre pas parce qu'on tombe dans le contentement de la présente dimension. Parce qu'on est tellement satisfait de voir que j'ai guéri déjà la malaria. Tu oublies que si tu t'es ressourcé, Dieu allait t'emmener à guérir le cancer. Je parle à quelqu'un ce soir. Quatrième chose, vous devez savoir, et ça je veux que vous l'écrivez même en majuscule. Il y aura des saisons où malgré vos problèmes, les gens vous suivront à cause de leurs problèmes. Alléluia. Oh, alléluia. Vous devez savoir, chers serviteurs et servantes de Dieu, qu'il y aura de ces saisons dans votre vie où malgré que vous avez des problèmes, les gens vont vous suivre parce qu'eux ont des problèmes. Et les gens s'en foutent de savoir que vous avez des problèmes. Ce qui compte pour eux, c'est que tu résolves leurs problèmes. La Bible parle de cette histoire dans un contexte particulier. Jésus venait de perdre Jean-Baptiste et il s'était retiré pour pleurer Jean-Baptiste. Ce n'était pas pour faire de frime. Jésus était mis à côté parce qu'il voulait pleurer son frère Jean-Baptiste qui était mort. Vous imaginez, vous êtes dans le ministère et quelqu'un qui vous a précédé meurt de manière tragique. On coupe sa tête. Donc, automatiquement, c'est comme une alerte qui vous dit indirectement que ce qu'on lui a fait, on va te le faire aussi. Donc, Jésus était à l'écart. Il pleurait Jean-Baptiste. Pendant que Jésus pleurait Jean-Baptiste, la Bible signale qu'une grande foule vint vers Jésus. Et Jésus, malgré son problème qu'il avait, d'avoir perdu un être cher, il regarde cette foule et il les trouve comme des brebis qui n'ont pas de berger. Il a eu pitié d'eux. Il a commencé à les enseigner et il leur a donné à manger. Malgré qu'il avait un problème dans sa vie, il avait un problème dans sa maison. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus était totalement homme, totalement Dieu. Ça veut dire qu'il ressentait les émotions. Jésus savait c'est quoi avoir mal de perdre quelqu'un. Même quand Lazare est mort, Jésus a pleuré. Parce que Jésus était totalement Dieu et totalement homme. Et son humanité a senti que Jean-Baptiste venait de partir. Son humanité, vous imaginez quelqu'un qui meurt, on coupe sa tête et on met sa tête dans une assiette pour servir une jeune fille. Quelqu'un qui pouvait encore faire des exploits. Un frère que tu aimais. Un frère dont vous avez été en contact depuis le sein maternel. La Bible déclare que pendant que Marie avait la grossesse de Jésus et Élisabeth de Jean-Baptiste, les deux femmes se sont rencontrées et les enfants dans leur sein ont tressailli. Donc Jésus et Jean-Baptiste, c'est depuis les entrailles qu'ils se connaissaient. Et tu perds quelqu'un de comme ça de manière la plus tragique. Vous imaginez combien ça fait mal. Vous imaginez la peine que ça fait. Mais malgré cela, les gens ont suivi Jésus. Non pas pour le consoler de son problème, mais parce qu'eux avaient leurs problèmes. Il arrivera des moments où tu pleures dans ta chambre, mais quand tu sors, tu dois rire parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de ton rire. Il arrivera des moments où
toi, tu as mal d'une situation, tu as mal d'un événement, et même Dieu place sur ses serviteurs ce que Paul appelle l'écharde, pour que régulièrement, que tu aies une souffrance qui t'empêche de t'orgueillir, et que cette souffrance te ramène toujours à demander la grâce de Dieu. Et pire même, Dieu n'enlève pas cette souffrance. Je me suis toujours posé la question, le Dieu Tout-Puissant qui appelle Moïse, pourquoi tu n'enlèves pas le bégaiement d'un homme, mais tu parles de ta puissance? Il t'a dit qu'il bégaye, mais enlève d'abord ce problème. Tu enlèves la lèpre qui est plus compliquée, mais le bégaiement, tu n'enlèves pas. Tu gardes ce problème, mais tu lui demandes de résoudre des problèmes. J'aimerais te dire que ton onction ne va pas tout enlever. Il y a des choses qui resteront malgré que Dieu t'aura oint. Il y a de ces choses qui ne te quitteront pas pour toujours te ramener. Même quand, j'aimerais te dire, si tu penses que ton seul problème dans la vie c'est d'avoir l'argent, j'aimerais te dire que même quand tu auras l'argent, tu auras des problèmes que l'argent va te créer. Et Jésus s'est mis à l'écart pour faire couler ses larmes, comme tout leader qui ne pleure pas devant tout le monde. Il s'est mis à l'écart avec la charge du ministère. Jean-Baptiste, qui était coéquipier, est parti. Je reste seul. Pendant qu'il pleurait, les gens sont venus avec leurs problèmes. Lorsque Dieu t'équipe pour faire de toi la solution aux problèmes des autres, les gens ne regarderont pas toujours tes problèmes, mais ils viendront avec leurs problèmes. Et voici les bénéfices de la solitude. Je vais vous donner juste 2 ou 3 et on va prier un peu et finir. La solitude nous permet d'affronter les ténèbres. Ça nous permet d'affronter les ténèbres. Vous savez, mes frères et sœurs dans le Seigneur, ce texte nous dit que Jésus n'a pas proposé aux disciples de traverser, mais il les a obligés de passer à l'autre bord. Donc il a obligé aux gens de le quitter pour qu'ils restent seuls. Et Jésus reçoit la foule qui vient. Jésus demande aux disciples de partir. Pendant que les disciples demandaient à Jésus de renvoyer la foule, il renvoie la foule et il oblige les disciples de passer de l'autre côté. Pourquoi? Il y a une dimension qui devait venir. Il devait marcher sur les eaux. Et pour que cette dimension vienne, il savait que je n'ai pas besoin de prier avec Pierre. Je n'ai pas besoin de prier avec Matthieu. Je n'ai pas besoin de prier avec Jean. Je n'ai pas besoin de prier avec Barthélemy. Je dois rester seul pour affronter cette dimension. Et c'est pendant les ténèbres que Jésus a marché sur les eaux parce qu'il était resté seul le soir. Les disciples, quand ils ont vu la soirée, ils se sont dit c'est un obstacle. Les gens risqueraient d'avoir du mal à manger. Mais Jésus, il a fait quelque chose. Il a résolu le problème de la faim pendant que les boulangeries étaient fermées. Et il a dit aux disciples de prendre la barque. Et il est resté seul pour passer à une autre dimension. J'aimerais te dire que des fois quand tu restes seul, Dieu te laisse seul pour que tu affrontes les ténèbres, pour que tu affrontes les problèmes les plus difficiles que certains ne supporteront pas. Il y a de ces moments où, de ce niveau où, même quand Pierre t'aime beaucoup, il n'acceptera pas que l'on puisse l'emmener en prison avec toi, parce que ce sont des ténèbres que tu dois affronter seul pour engendrer une dimension. Et je prie ce soir que Dieu emmène quelqu'un dans la solitude, pour que dans cette solitude, que tu sois rendu capable d'affronter les ténèbres qui peuvent venir dans ta vie, pour affronter les obstacles de la prochaine dimension. J'aimerais te dire, des fois les ténèbres n'est qu'un signe prophétique de la nouvelle dimension qui arrive, car la Bible déclare il y eut un soir et il y eut un matin. Ça veut dire le changement du jour commence par le noir. Je parle à quelqu'un, le changement du jour commence par le noir. Voilà pourquoi des fois tu es étonné, tu dis mais comment on m'a donné la prophétie sur l'argent? Et la première des choses que je rencontre, c'est la sécheresse. Parce que quand Dieu a parlé, il libère d'abord le changement de jour. Et quand le jour change, ça commence par les ténèbres. Et j'aimerais te dire, n'aie pas peur de ces ténèbres, car Dieu sait qu'il t'a équipé pour les affronter. Donne-moi un amen et je te parle ce soir. Dieu sait qu'il t'a équipé pour que tu affrontes ces ténèbres. Jésus est resté seul et il a affronté les ténèbres. Deuxième des choses que la solitude nous permet de faire, ça nous permet de passer à une autre dimension. Ce soir, quelqu'un va passer à une autre dimension. Je dis ce soir, quelqu'un va passer à une autre dimension.
La Bible déclare qu'il a renvoyé la foule, il a renvoyé les disciples. Il resta seul pour prier. Après avoir prié, il a rejoint les disciples en marchant sur les eaux. En d'autres termes, la prière qu'il a fait en restant seul a ouvert la dimension de marcher sur les eaux. Et j'aimerais te dire, des fois quand Dieu te garde seul, ce n'est pas qu'il ne t'aime plus, mais c'est juste qu'il veut t'emmener à une autre dimension. Et tu ne peux pas être avec des gens qui ne sont pas appelés à aller dans la dimension dans laquelle Dieu veut t'emmener. Voilà pourquoi même si tu prends des disciples pour aller à la montagne avec toi, tu dois savoir que lorsque Élie et Moïse vont venir, ils n'auront pas accès à ce qui se passe là-bas parce qu'ils ne sont pas appelés à cette dimension-là avant toi. Et comme Dieu t'appelle à une dimension élevée, il ne te donnera que les amis de la dimension dans laquelle tu veux aller. Et je prie au nom puissant de Jésus que Dieu t'emmène à être un homme de prière personnelle pour que tu ailles dans une dimension plus élevée. Je ne sais pas à qui je parle, mais je vois quelqu'un qui se mettra à l'écart pour prier. J'aimerais te dire, c'est bien de prier ensemble, mais il y a des dimensions qu'on ne cherche pas quand on est ensemble. Oui, il y a des dimensions que Dieu ne déverse pas quand on est ensemble, parce que la solitude est l'arme qui permet à Dieu d'équiper un homme de la vraie onction de sa destinée. Et j'aimerais te dire ce soir, au-delà de prier quand tu viens en ce lieu, aie ta vie de prière personnelle quand tu es à la maison, car il y a certains défis qu'on affronte que lorsqu'on sait être seul avec Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu t'emmène à être seul avec lui, car il y a une dimension que tu vas manifester dans les jours qui viennent. Je dis, Dieu t'emmène à avoir un désir ardent d'entrer en retraite personnelle. Shekinah est fini, mais tu sens que tu dois encore jeûner, tu sens que tu dois encore chercher Dieu personnellement. C'est parce qu'il y a une dimension qui est en train de s'ouvrir. Je dis, il y a une dimension nouvelle qui doit venir, et cette dimension exige que tu apprennes à avoir des moments de prière personnelle. Je vois Dieu faire de ta chambre un lieu où des dimensions mystiques vont se manifester, parce que le Dieu de la prière personnelle est le Dieu qui fait que même si tu aimes beaucoup les disciples, tu dois les mettre dans la barque parce qu'ils n'ont pas encore la dimension de marcher sur les eaux. Et je prie ce soir au nom de Jésus que Dieu t'emmène dans une dimension élevée de prière. Mon frère, ma soeur, servir Dieu, c'est apprendre aussi à rester seul, car il y a des fréquences de la voix de Dieu qu'on entend que lorsqu'on est seul. Oh, donne-moi un amen, je te parle. Il y a des fréquences de la voix de Dieu que tu n'entendras que lorsque tu sais rester seul. Il y a des langages de Dieu que tu n'entendras que quand tu sais rester seul. Voilà pourquoi même quand tu viens au culte, ne pense pas que tu es dans un endroit où il y a beaucoup de gens seulement, mais sache que malgré qu'il y a beaucoup de gens, Dieu est là pour parler personnellement avec toi. C'est une rencontre de cœur à cœur. C'est une rencontre de cœur à cœur, de cœur à cœur. Le problème avec toi, c'est que tu te lèves quand tu vois ton voisin debout, tu te mets à genoux quand tu vois ton voisin à genoux. Or, c'est question des cœurs. J'aimerais te dire, même si ton voisin ne donne pas des offrandes, il y a de ces moments où Dieu personnellement te dit que tu dois bâtir un hôtel sans qu'on fasse un appel de fonds. Donne-moi un amen, je te parle. Le problème, c'est que tu ne passes pas des dimensions parce que tu penses que le Dieu des dimensions est un Dieu qui donne toujours des choses ensemble. Or, Dieu nous voit de manière particulière, personnelle. Je dis de manière personnelle. Et ce soir, tous ceux qui seront disposés à avoir une rencontre personnelle avec Dieu vont recevoir de Dieu quelque chose de personnel. J'aimerais te dire, il est possible qu'il y ait une grande foule à côté de Jésus, mais qu'une femme qui se dit personnellement que si je touche les pans de sa robe, je serai guéri. Le problème n'est pas de toucher Jésus, mais le problème c'est de toucher personnellement Jésus. Je dis le problème, c'est de toucher personnellement Jésus. Car toucher Jésus personnellement, c'est prendre une résolution de cœur avant de poser l'acte. Et cette femme, au milieu d'une grande foule, a été visitée. Pourquoi? Parce que dans son cœur, elle avait décidé de toucher personnellement le Seigneur. Ton problème, c'est que tu viens à l'église et tu t'arranges à avoir la meilleure pose quand tu vois le photographe à côté de toi au lieu de prier. Alléluia. Oh, alléluia. La technologie a détruit la spiritualité de plusieurs personnes. Aujourd'hui, on fait des meilleures pauses. Et la première des choses que tu fais, c'est d'avoir le numéro du frère qui gère les médias pour demander tes photos après culte. On n'a pas besoin de tes selfies avec nous. On a besoin de tes selfies avec Jésus. Donne-moi un amen, je te parle. On a besoin de voir que tu as un selfie avec Jésus, que tu as la photo de Jésus chez toi. Et sache que ce n'est pas seulement question de photo, car tu peux avoir une photo avec le président de la République sans qu'il connaisse ton nom.
Alléluia. Le problème n'est pas d'avoir la dimension des photos, mais le problème est la dimension de le voir même en culotte. Et pour ça, il faut avoir une relation personnelle. Alléluia. Il faut avoir une relation personnelle où quand tu arrives au palais, les gardes ne t'arrêtent pas parce qu'ils savent que toi, tu n'es pas qu'à la dimension de selfie. Si tu montres une photo avec lui, tu n'entreras pas parce que ça ne suffit pas. Il faut que l'on sache que tu as un langage commun avec lui. Tu as une relation personnelle avec lui. Il te connaît, il peut t'appeler par ton nom. Donne-moi un amen, je te parle. Voilà pourquoi Zachée ne s'est pas arrêté qu'à avoir un selfie avec Jésus. Jésus dit, j'irai chez toi. Parce que plusieurs aiment la relation de selfie. J'étais au culte, on m'a fait une meilleure des photos. J'aimerais te dire, je peux parler à quelqu'un. As-tu déjà vu des gens qui se respectent en intimité mettre des caméras? Non. Donc si dans ton intimité avec Dieu il y a des caméras, ça veut dire que Dieu ne se déshabille pas. Dieu est trop sérieux avec toi. Le Dieu qui ouvre les dimensions élevées de l'intimité. C'est le Dieu où quand tu vas en retraite, tu n'as pas le temps de faire des photos pour nous dire je suis à la montagne, je cherche Dieu. Si tu es vraiment à la montagne et que tu cherches Dieu, tu n'auras pas le temps de faire des photos. Car quand la gloire de Dieu descend, tu n'as même pas la force de toucher les téléphones. Tu n'as même pas le courage de toucher les téléphones. Car la présence de Dieu terrifie. La présence de Dieu terrifie. Je me rappelle d'une retraite qu'on a fait l'année passée à Sangomalabo. La gloire de Dieu est descendue à 4 h du matin. Personne ne pouvait se lever. Même ceux qui étaient fatigués, quand ils ont essayé de se lever pour aller dormir, ils sont tombés d'eux-mêmes. On est restés tous par terre jusqu'à 6 h. Pourquoi? Dieu était là. Alléluia. Il faut avoir cette relation personnelle avec Dieu. Toi, tu chattes même au culte. La relation personnelle. Et la solitude emmène encore la transformation. La Bible déclare quand on a vu Jésus, ceux qui n'avaient pas accès à sa dimension ont dit qu'il était fantôme. J'aimerais te dire que ceux qui n'ont pas encore accédé à ce à quoi tu as accédé sont dignes de t'appeler par des noms qu'ils ne maîtrisent pas parce que tu as une dimension anormale pour eux. Je parle à quelqu'un. Généralement, quand l'homme ne comprend pas une chose, il les qualifie toujours. Et quand ils ont vu Jésus marcher sur les eaux, pour eux, ce ne sont que des fantômes qui marchent sur les eaux. Or, ce sont des hommes qui passent du temps dans la solitude. Ce sont des gens qui passent le temps dans la solitude. Et ça, c'est souvent la maladie de ceux qui sont appelés au ministère pastoral. Le ministère pastoral vous donne le cœur des bergers. Et les bergers aiment être entourés des brebis. Contrairement aux prophètes, les prophètes sont habitués à la solitude. Voilà pourquoi je bénis Dieu qui m'a fait grâce d'être pasteur, mais de grandir au pied d'un prophète. Ça m'a permis de savoir que même si je peux être avec les gens, il y a des moments où je vais vous quitter. Quand je vous reviendrai, je vous reviens vraiment. Alléluia. Oui, c'est souvent ça l'erreur. À force d'être habitué, d'être avec les gens, tu as toujours des gens de la sécurité, tu as toujours les gens de ceci, tu as toujours les gens de cela. Tu oublies qu'il y a des dimensions où il faut que tu restes seul. J'aimerais te dire, il y a des dimensions où tu ne peux même pas prier avec ta femme. Car Moïse n'allait pas à la montagne avec Séphora. Donne-moi un amen, je te parle. Il n'allait pas à la montagne avec Séphora. Il y a des dimensions qui sont tellement personnelles. Et le Dieu des dimensions personnelles sait que même si c'est moi qui ai créé Adam et Ève, quand je fais manifester Ève, Adam ne doit pas être là. Adam doit dormir. Adam doit dormir de sorte qu'il n'entend pas ce que j'ai dit personnellement à Ève. Et Ève n'a pas entendu ce que j'ai dit personnellement à Adam quand Adam est venu. Pourquoi? Parce que Dieu peut être le Dieu de tout le monde, mais c'est le même Dieu qui a aussi des dimensions personnelle. Et la dimension personnelle emmène la transformation. On a regardé Jésus et on a dit c'est un fantôme. Je prie que Dieu emmène les gens à être étonnés de ce que tu vas devenir. Que les gens disent ce n'est pas normal. On a connu. Il allait seulement à l'église. Il marchait seulement à pied. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est une rencontre personnelle. J'ai été dans la solitude avec le Dieu qui attire la multitude. Et c'est après avoir été avec ce Dieu que je suis sorti comme un homme fort, un homme puissant, un homme puissant. Je prie au nom puissant de Jésus, que les gens soient étonnés, qu'ils te qualifient de tous les noms qu'ils veulent, qu'ils disent que tu es féticheur, on s'en fout de cela. Mais ce que l'on sait, c'est que tu cherches Dieu personnellement. Tu as des moments d'intimité avec Dieu. Donne-moi un amen, je te parle ce soir. Tu as des moments où tu rencontres Dieu, même si ça fait 2 minutes, même si ça fait 3 minutes, que cela emmène la transformation totale de ta vie au nom puissant de Jésus. Que Dieu emmène quelqu'un à l'écart pour prier, que Dieu t'emmène à l'écart pour chercher sa face, que Dieu t'emmène à l'écart pour l'invoquer, que Dieu t'emmène à l'écart pour puiser dans sa présence. Je vois Dieu sortir de ce lieu des hommes et des femmes de prière qui décréteront de longs moments de jeûne et de prière. Les gens vont dire pourquoi tu maigris comme ça? Tu ne gagnes rien. Ils ne savent pas que tu gagnes des calories spirituelles. Donne-moi un amen et je te parle.
Je sens Dieu susciter ce soir des hommes et des femmes qui sortiront de ce lieu avec le feu de l'esprit, la capacité à chercher Dieu, la capacité à prier, la capacité à invoquer Dieu. Même quand les gens seront là, tu seras dans une rencontre personnelle pour avoir la transformation. Au nom puissant de Jésus, que Dieu engendre des ministres puissants en ce lieu. J'aimerais te dire ce soir, le ministère, ce n'est pas la beauté de ta veste, c'est la quantité de temps que tu passes personnellement avec Dieu. Oh, donne-moi le meilleur des amens. On n'a pas besoin de voir comment tu es habillé. Si tu as une belle veste, on veut savoir à quel niveau tu sens l'odeur de Dieu. J'aimerais te dire, des fois la présence de Dieu est comme un parfum. Tous les parfums n'ont pas la même portée. Et des fois on détermine ta relation avec Dieu par la quantité d'influence que tu crées autour de toi. Mais je prie que tu atteignes une dimension où tu entreras dans un supermarché. Les gens ne pourront plus continuer à faire des achats. Ils seront à genoux pour dire, Seigneur, pardonne-moi de ce que j'ai fait de mal. Personne n'a prêché, mais il y a juste quelqu'un qui a répandu un parfum. Quelqu'un qui passe des moments personnels avec Dieu. Donne-moi un amen, je te parle. Que Dieu suscite dans cette maison des hommes sans être intercesseurs, sans être du département, mais tu es un homme qui a la rage de la prière, qui passe des nuits dans la présence de Dieu, qui passe des nuits dehors en train de regarder la lune. J'aimerais te dire, même quand Dieu te donnera des véhicules, le plus important ce n'est pas ta voiture, ce n'est pas ta maison, c'est le temps que tu passes personnellement avec Dieu. Des fois, Dieu arrête de bénir. Parce que quand il est béni, on quitte l'adresse de la bénédiction. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, toi tu seras transformé. Tu marcheras sur les eaux. Je dis, tu marcheras sur les eaux. Et ce que j'aime, c'est que quand Dieu te donne accès à une dimension, tu deviens une porte d'accès à la dimension. Car le Jésus qui marche sur les eaux peut dire à Pierre de marcher sur les eaux. Je dis, le Jésus qui marche sur les eaux peut dire à Pierre de marcher sur les eaux. Oh, je peux dire quelque chose. La différence entre Jésus et le fantôme que les autres ont cru, c'est qu'un fantôme ne peut pas dire à quelqu'un d'autre d'accéder à sa dimension. Voilà pourquoi Pierre dit, si c'est toi, donc si ce n'est pas fantôme, si c'est toi, je dois avoir accès. Il est entré. Et j'aimerais te dire, c'est que Dieu te donnera. Toi, tu n'es pas un féticheur. Alléluia. Tu es un homme de Dieu. Si la main que tu imposes dans ta propre tête t'est bénie, en l'imposant aux autres, ils seront bénis. Car lorsque Dieu te donne accès à une dimension, tu deviens une porte d'accès à la dimension. Voilà pourquoi la Bible dit, frappez, on vous ouvrira. Ça veut dire, il y a des portes dont les gens sont dedans et il faut frapper pour que ceux qui sont dedans entrent. Te donnent l'accès pour que tu entres. Et j'aimerais te dire ce soir que le Dieu de la Bible est en train de te transformer pour que tu apprennes à passer des moments seuls avec lui. J'aimerais te dire des fois, derrière la perte d'argent que tu as connue, derrière la perte de ton téléphone, c'est Dieu qui t'appelle. Je n'oublierai jamais, il y a quelques années en arrière, chaque mois mon téléphone s'abîmait. Je disais, j'ai la poisse ou quoi? Dieu ne m'aime pas ou quoi? Pourquoi je peux toujours avoir des problèmes avec le téléphone? Un jour j'entends une voix qui me dit, toi tu continues à acheter les téléphones alors que j'abîme ça pour que tu sois seul avec moi. J'ai compris ce jour-là que je devais laisser WhatsApp, je devais laisser Facebook, je devais laisser Messenger. Je suis resté pendant une année devant la face de Dieu. Je ne mangeais pas, je ne buvais pas. Je cherchais une relation personnelle avec Dieu. Et au sortir de ce moment-là, mes frères et sœurs, je suis sorti avec une autre dimension. Voilà pourquoi ceux qui me connaissent savent. Je ne réponds pas aux messages sur WhatsApp avant 11h. Pourquoi? Parce que le matin, c'est un temps personnel. C'est un moment d'intimité. Je ne suis pas là pour répondre à tes textos. Je suis là pour d'abord écouter qu'est-ce que Dieu dit avant de parler avec toi. Et j'aimerais te dire, la dimension de la solitude t'emmènera à avoir une discipline personnelle avec Dieu. Et ce soir, Dieu m'a dit de dire à quelqu'un qu'il ouvre cette dimension. Parce que ici, en ce lieu, il y a des personnes qui doivent aller loin dans leur relation avec Dieu. Des personnes qui iront loin dans les choses de l'esprit. Et pour cela, tu dois être un candidat à une vie personnelle avec Dieu. Lève-toi là où tu es. En 3 minutes, je vais finir. J'aimerais que tu es là, tu as laissé quelqu'un à la maison qui a un gonflement au niveau de son pied. Lève la main. C'est qui? Ta maman, viens. J'ai vu ça dans mon esprit. Quelqu'un avec un gonflement au niveau de son pied. Toi qui veux aller dans une haute dimension avec Dieu,
Lève tes mains. Une dimension où tu seras capable d'être en solitude pour prier, pour chercher Dieu. Côté d'Adaba Shadalabaya. Commence à lui dire, Père, je veux une dimension personnelle avec toi. Élève ta voix et prie. 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 Prie avant que je prie pour toi. Prie. Prie. Shalama, c'est que ados. Au nom de Jésus, garde tes mains levées. Que le Dieu de la Bible, le Dieu qui visite des hommes dans la solitude, le Dieu qui donne accès à de nouvelles dimensions, ce soir, qu'il t'emmène dans une dimension d'intimité personnelle. Dieu m'a dit, je vais susciter, Jonathan, des intercesseurs qui ne dépendront pas du programme de l'Église, mais qui vont recevoir juste un fardeau. Je vais déposer sur ces personnes un fardeau. Elles ne vont pas comprendre elles-mêmes. Elles sentiront juste que la direction de leur prière va changer. Ça va commencer à aller dans une direction que je vais moi-même donner. Parce que je vais placer un fardeau. Et ce soir, alors que je suis en train de finir, Dieu est en train de placer ce fardeau dans le cœur de ces personnes.
Il y a des gens qui sortiront qu'avec le fardeau de prier pour l'église. Il y a des gens qui sortiront avec le fardeau de prier pour le pays. Des gens qui sortiront avec le fardeau de ne prier que pour le pasteur. Des gens qui sortiront avec le fardeau de ne prier que pour les familles du monde. Même des inconnus. Parce que Dieu dépose un fardeau de la prière. Un fardeau. Un fardeau qui suscite des intercesseurs. Et Dieu m'a dit, de maintenant jusqu'à finir l'année, soyez une église en prière. Multipliez des moments de prière. Parce que les enjeux sont terribles. Et il faut une armée des hommes et femmes qui prient. Une armée d'intercesseurs mondiaux, qui se lèvent de partout pour soupirer après Dieu, pour appeler Dieu, pour demander à Dieu de visiter des familles, de visiter la nation. Et alors que je parle, je prie que Dieu dépose ce fardeau dans les cœurs, ce fardeau dans les cœurs, le fardeau de la prière, 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 que Dieu dépose ce fardeau dans les cœurs des hommes et des femmes, dans les cœurs des hommes et des femmes, dans les cœurs des hommes et des femmes. Même si tu suis en ligne, ce fardeau vient vers toi, ce fardeau entre en toi. Tu sentiras comme un poids sur toi, parce que Dieu est en train de t'initier dans la liste. Dans la liste. Et je vois même des gens qui auront le fardeau de prier pour le retour de Jésus, afin de dire à Dieu, permets à ce qu'il y ait plusieurs âmes qui se convertiront, afin que le jour où tu viendras, qu'il y ait des gens qui iront au ciel avec toi. Dieu suscite en ce temps de la fin des gens qui auront ce fardeau. Et comme signe, Dieu me dit que ces personnes ont déjà eu à faire en ce temps des visions apocalyptiques, des rêves où tu as vu Jésus revenir, des rêves où tu as vu la fin des temps. Dieu me dit que tu es appelé à être intercesseur pour ces choses. Et alors que je parle sur ces personnes-là particulièrement, qui ont dû avoir la fin des temps, qui ont dû avoir le retour de Jésus, Dieu dépose sur vous un feu de la prière. Un feu de la prière. Kakeko Paganos. Un feu de la prière. Vous êtes à 3. Vous êtes à 3. Vous êtes à 3. Que Dieu dépose sur vous maintenant. Que Dieu dépose sur vous maintenant ce feu, cette flamme. Kinto Mandarabakasaya. De préparer l'église au retour de l'époux. Samplonema Sompadegea. Vous êtes à 3. Vous êtes à 3. Vous êtes à 3. Alors que je parle, l'Esprit de Dieu se saisit de vous. L'Esprit de Dieu vous équipe. L'Esprit de Dieu se saisit de vous. L'Esprit de Dieu vous équipe. L'Esprit de Dieu se saisit de vous. L'Esprit de Dieu vous équipe. L'Esprit de Dieu se saisit de vous. L'Esprit de Dieu vous équipe. L'Esprit de Dieu se saisit de vous. L'Esprit de Dieu vous équipe. L'Esprit de Dieu se saisit de vous. L'Esprit de Dieu vous équipe. Raketamano sompadea. Kadedo shadesh. Kadosh, kadosh, kadosh. Kadosh, we worship you. Kadosh, kadosh, kadosh. Kadosh, we worship you. L'Esprit de Dieu le fait. Kadosh, kadosh, kadosh. Kadosh, oui, il y a un poids de la gloire de Dieu qui se libère en ce lieu.
Alléluia. Alléluia. Kadosh, we worship you. Il y a un poids. Alléluia. Alléluia. Hey. Kadosh, we worship you. Alléluia. Alléluia. Église, j'aimerais vous dire que Jésus revient. Kadosh, we worship. Jésus revient. Et il revient pour chercher des hommes prêts. Et il te recrute comme intercesseur pour cette mission. Et Kadosh, we worship you. Alléluia. Alléluia. Kadosh, we worship you. Il revient. Alléluia. Alléluia. Je sens des cœurs qui pleurent. Parce que ces cœurs ressentent le poids de l'amour de Dieu. Alléluia. Ces larmes qui coulent de tes yeux, c'est la présence de Dieu que tu ressens. Dès les premiers instants de ce culte, quand je suis arrivé, je pleurais. Alléluia. Alléluia. Kadosh, we worship you. Hey! Kadosh, Kadosh, Kadosh. Laisse ces larmes couler. Kadosh, we worship you. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Kadosh, we worship you. Alléluia, Alléluia. Kadosh, we worship you. Alléluia, Alléluia. Kadosh, we worship you. Alléluia, Alléluia. Kadosh, we worship you. Oh. Ces défis sont grands, mais tu dois les relever. Les âmes doivent entendre parler de Jésus. Les croisades doivent se faire. Les partenaires, Dieu pourvoira. Mais respecte cet ordre qu'il t'a donné depuis plusieurs années. L'heure a plus que jamais sonné pour que tu fasses ce qu'il t'a dit. Et la provision, il va la tirer. Respecte son ordre simplement. Oui. Alléluia. Prends ton offrande là où tu es. Kadosh, we worship. Je sens la gloire qui se manifestera le jour où Jésus reviendra en ce lieu. On goûte à l'éternité ce soir. Alléluia. Alléluia.
Dans les paniers que les protocoles tiennent, mettons nos offrandes d'amour. Le panier à ma gauche, nous bénissons la parole. Le panier du milieu pour les engagements. Et le panier à ma droite, c'est pour les dîmes et actions de grâce. Ne sors pas de cette atmosphère, on finira comme ça. Et vendredi, ça sera comme ça. Alléluia. Alléluia. Kadosh, we worship you. Alléluia. Alléluia. Kadosh, we worship. Il fait sentir sa sainteté en ce lieu. Alléluia. Kadosh, we worship. Alléluia. Alléluia. Kadosh, we worship. On se retrouve le vendredi à 16h30 pour notre culte de vendredi et à nous. Et Dieu va nous faire fortement du bien. Je vais nous parler sur le réveil et l'éveil. Et c'est un message que tu dois écouter. Rentrer dans la paix du Seigneur. Et cette nuit est une nuit de rencontres personnelles. Une nuit de solitude. Où tu quitteras ta chambre pour prier dehors. Parce qu'il t'attendra là. N'aie pas peur de ce qui se passe la nuit. Il sera tellement à côté de toi. Et il va te visiter. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve vendredi. Alléluia. Alléluia. Kadosh, we worship. Alléluia. Alléluia. Kadosh, we